Alors, je vais me permettre d'abuser un petit peu. Je vais te demander de faire une enquête sur ce qui s'est passé sur Séoul. Tu es d'accord avec ça? Oui. Bien. Alors, je veux que tu ailles voir donc à Séoul, où il y a eu plus de 150 morts. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je veux que tu ailles voir sur le plan énergétique, ésotérique et sur les autres plans. Je compte à 3 et tu y vas. Un, 2, 3. Oui. Voilà, donc c'était juste avant la Halloween. Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait autant de morts et surtout sur des jeunes? Il y a une connexion qui s'est faite entre les différents plans. Il y a des portes qui se sont ouvertes. Mais ça, c'est les portes ouvertes. Ça fait comme des conjonctions. C'est au moment d'Halloween, les portes se sont ouvertes là. Ça a créé donc des ouvertures entre les plans, des passages, des facilités d'aspiration de conscience vers des plans bas, de basse fréquence, sombre et lourd. C'est un effet d'aspiration. Ça, c'était un petit peu avant Halloween, je crois. C'était pas le même jour, il me semble, hein? Mais les portes sont ouvertes plusieurs jours avant, plusieurs jours après. Hmm, d'accord. Et ensuite? Toujours. Mais est-ce que tu vois que, parce que l'ouverture des portes, effectivement, les consciences sont aspirées, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça, c'est on va dire les circonstances, le paysage énergétique, en quelque sorte. Et par-dessus ce paysage énergétique-là, ou pour profiter de ce paysage énergétique-là, de cette situation d'ouverture entre les plans, il y a des c'est même pas des connexions, c'est des déconnexions sur le plan physique qui ont été effectuées à l'aide d'ondes. Ah! Et comment sont produites ces ondes alors? Par quel type de technologie? C'est comme les ondes HARP, c'est 5G et 6G qui sont envoyées sur des groupes d'êtres humains, mais chaque être humain est paramétré différemment. Donc ça ne touche pas tout le monde. Hmm, Et ce qui vient paramétrer les êtres humains, c'est ce qu'ils ont en eux. C'est la réponse électromagnétique qu'ils ont en eux et qui a été placée artificiellement. qu'est-ce qu'ils ont de spécifique, C'est électromagnétiquement? les différentes formes d'inoculation. Ah! D'accord. OK. C'est-à-dire suivant, C'est en lien avec les inoculations alors? oui, Est-ce qu'ils ont suivant, injecté dans suivant les types d'inoculation, suivant on les va dire versions? les versions, les numéros, l'impact est différent. Donc ça sert aussi d'étude sur qu'est-ce qui, comme une sorte d'étude biologique, scientifique, sur qu'est-ce qui se passe. Quand on envoie tel type d'onde, qu'est-ce qui se passe par rapport euh, à tel panel de sujets qui a reçu tel type d'inoculation. D'accord. Et qui est-ce qui a créé cette expérience alors? Qui est à l'origine de ça? Sur le plan physique, c'est des humains. Mmh. Mais des humains de la Corée ou pas? C'est la Corée du Sud, hein? Oui, sur place, c'est des humains qui sont là-bas, mais pas que. Il y a des ordres qui viennent de plus loin, Mmh. de plus loin, c'est pas de plus haut dans le sens où c'est souterrain. Donc on va dire c'est de plus bas. D'accord, mais de qui s'agit-il alors? Plus bas? L'origine, elle en est non humaine. L'origine, elle en est double, à la fois reptilienne et grand gris. D'accord, et donc c'est eux qui agissent à travers ces humains qui vont, par guidance, c'est ça? Qui vont mettre en place ces dispositifs et actionner donc ces C'est ondes? c'est pas de la guidance, c'est du contrôle. C'est Mmh. comme une sorte de contrôle mental.
D'accord, Donc les choses se font, les ordres sont donnés, les choses se font sans, sans réfléchir, en obéissance et c'est tout, sans plus se poser de questions. d'accord. Donc du point de vue de l'humain, ils n'ont pas d'objectif quand ils font ça? En tant Du po qu'humain? D'un point de vue de l'humain, c'est séparé, c'est-à-dire que c'est, chaque, tâche est isolée les unes des autres. Donc les humains, qui sont en action ne n'ont pas conscience de ce qu'ils font puisque pour eux, le message est différent. Pour eux, c'est par rapport aux communications, à la téléphonie et c'est tout et ça s'arrête là. D'accord. Et ils croient faire bien en termes de communication de téléphonie? Ils ne croient pas forcément faire bien, ils obéissent aux ordres, c'est tout. D'accord. Et quand ils ont vu les conséquences, comment ont-ils réagi? Il n'y a pas de lien. Ah, ils font pas de lien avec, la Non, mise en place de ces ondes? les liens sont coupés par contrôle mental. Ah! Et comment, quel est l'objectif de ces êtres alors, reptiloïdes et gris? C'est de voir comment, agir sur, le cheptel humain, d'une part et d'autre part, c'est donner aussi, hem, c'est un échange, c'est donner aussi, du grain à moudre, donner aussi de l'énergie aux entités du bas astral, qui elles sont là à guetter les déconnexions du plan physique. C'est pour ça C'est-à-dire que que c'est-à-dire que tous les humains qui sont passés de l'autre côté à cette occasion-là, ont été récupérés par ces entités-là. d'accord. OK. Donc c'est la raison pour laquelle ce moment a été choisi en période d'Halloween? Oui, puisque c'est le moment où les portes sont, ouvertes, les sas d'ouverture sont activés entre les différents plans. D'accord. Et à notre niveau, est-ce que tu vois qu'il y a moyen de faire sortir, toutes ces âmes qui ont été aspirées et de les faire sortir des griffes de ces entités ou pas? Il y a une notion d'interférence qui vient. Oui, et oui, parce que c'est peut-être une expérience qu'ils doivent vivre aussi de leur côté et on n'a pas d'autorisation pour ça. Il y a pas de demande Mmh, qui voilà, émerge. Mmh. d'accord, OK. C'est juste par curiosité, hein. Évidemment, on n'a pas à faire, voilà, ce qu'on estime le bien n'est pas forcément la même notion pour tout le monde. Bien et donc cette période d'Halloween, ça a eu quel impact finalement globalement, sur l'humanité? Enfin, en tout cas sur la France et pour tout partout où ça a eu lieu? Quel impact ça a eu finalement? On a fait une enquête l'autre jour. Là, on est le 3 novembre. Quel impact ça a eu du coup alors? Une récolte d'âmes. Oui. Au niveau d'âmes décédées ou d'autres, Les 2, c'est, c'est le terme récolte et moisson qui vient. mmh et que deviennent alors, que deviennent-ils? Ceux qui sont incarnés en tout cas, qui ont été récoltés, quel impact ça a sur eux dans leur vie? Ceux qui sont incarnés et qui ont été entre guillemets «récoltés», il y a une mainmise sur eux, comme une sorte de griffe qui est là placée sur, leur conscience. Mais c'est, en arrière-plan, ça ne se montre pas, c'est Mmh. caché. Mais au moment de la désincarnation, Ils seront les récupérés. ils seront récupérés, oui, Mmh. complètement. Parce que de toute façon, la plupart des humains sont interférés, à part ceux qui ont réussi à se libérer. Donc Oui, ça veut dire que c'est une mainmise de plus sur les interférences déjà existantes? oui, C'est un peu comme sur un autre plan? c'est un plan inférieur, plus dissonant, plus discordant et plus sombre. Mmh. Qui prend la main sur, on va dire la zone d'interférence, habituelle. Qui Ce plan-là vient chercher son dû, vient chercher sa nourriture, pour maintenant et à venir. D'accord. Et sur le plan mental et émotionnel, est-ce que ça a eu un impact sur les humains en globalité? Lors de l'ouverture des sas, ça apporte de la dissonance, une sorte d'excitation,
sans raison, surdimensionné, mais dont les humains concernés ne sont pas conscients. Hmm. Et il y a ça d'un côté, et de l'autre, pour garder l'équilibre, il y a de l'apathie. Le regard vide, apathique, sans réaction, pour garder l'équilibre. Donc, Surexcitation d'un côté, apathie de l'autre. Ça garde l'équilibre. d'accord. Et bien sûr, sont impactés ceux qui sont les plus vulnérables, les moins connectés à leur source, c'est ça? Oui, Hein? Donc c'est important de le savoir, que plus on est connecté à la source et moins on est impacté par toutes ces influences. oui, c'est comme une plante. C'est comme, si tu veux arracher une plante. Si les racines ne sont pas suffisamment profondes, elle s'arrache facilement. Mmh. Elle est récoltée facilement. Mmh. Si les racines sont là, bien ancrées, profondes et solides, il y a rien qui se passe. Au pire, quelques feuilles d'arraché et c'est tout. Mais la base n'est OK. pas touchée. Autrement dit, une pleine confiance, une pleine sécurité intérieure, Oui, une, une conscience de sa connexion à la source et de son ancrage profond. Et là, on est inébranlable et intouchable. oui. Voilà, c'est le dernier mot de la fin. C'était juste pour, voilà, pour que ce soit bien compris. Donc on va arrêter cette enquête-là. Je te remercie et je remercie à Zouer d'avoir permis cette enquête.